Aujourd'hui, j'analyse pour toi la stratégie qui va te permettre de pouvoir créer une offre irrésistible. Imagine que tu as une offre qu'aucun de tes clients peut refuser. Ce serait le rêve de n'importe quel entrepreneur, non? Il y a des hacks et des techniques à connaître et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo pour que tu puisses l'appliquer dans ton business. Je m'appelle Harold, j'ai 31 ans et je suis le CEO et fondateur d'une agence de communication qui s'appelle Com, que j'ai lancée il y a 4 ans avec Flo. On est passé de 0 à 40, de 0 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et tous les contenus que je te crée sur cette chaîne, c'est vraiment dans le but de te partager un maximum d'expériences, mes échecs, mes réussites pour que tu puisses en tirer les meilleurs enseignements et exploser dans tes business. Donc je vais te partager le processus pour créer cette offre irrésistible en 4 étapes. Déjà, ce qui est important, c'est que j'ai vraiment analysé pas mal de choses et notamment le livre d'Alex Hormozy qui m'a vraiment inspiré pour faire cette vidéo. J'ai essayé de l'appliquer aussi dans mon environnement, dans mon domaine qui est celui de la création de contenu au sens large avec Com. Donc vraiment, j'ai analysé et récupéré un maximum de tips pour te les partager. La première étape, c'est de réussir à délivrer 10 millions de valeurs pour 1 million de coûts. Il faut de manière générale que tu arrives à créer suffisamment de valeur pour que ton client n'ait même plus à s'interroger sur le prix à payer. Parce que si jamais demain, tu arrives à avoir un delta, donc une différence entre le prix à payer et la valeur générée, que ça coûte 10 à ton client, 100, 1000, 1 million ou 10 millions, peu importe, puisque tu vas créer encore plus de valeur que ce que ça lui coûtera. Donc ça, c'est vraiment la manière dont tu dois piloter ton entreprise pour créer un maximum d'offres irrésistibles et aller chercher le maximum de valeur et aussi pour toi de bénéfices générés par ce service. Essaye de passer d'un mode de pensée de la logique à la psychologie. Passer du tout le monde le sait à ce que chimiquement ça crée vraiment dans le cerveau. Typiquement, quand tu attends dans la queue pour acheter quelque chose, en fait, tu attends simplement. Et en fait, il faut que tu essayes d'avoir une réflexion qui va te pousser à te dire comment est-ce que de ce postulat, je vais pouvoir apporter quelque chose de différent. Donc potentiellement, quand les gens font la queue dans ton restaurant, dans ton magasin, peu importe, tu vas faire en sorte qu'il y ait un petit jeu qui se fasse entre toutes les personnes qui sont dans la file d'attente, que potentiellement il y ait de la musique, que potentiellement tu interagisses avec d'autres personnes. Vraiment essayer de créer et de sortir des standards de logique par des choses qui sont vraiment liées à la psychologie. Un point qui est aussi important, c'est le positionnement de ton prix. N'importe quelle personne peut avoir un prix pas cher. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de réussir à justifier un prix élevé parce que la valeur générée est suffisamment importante que tu puisses avoir un prix qui le soit tout autant. Et de manière générale, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à répondre à un problème douloureux. À ton avis, quel est le meilleur moyen de pouvoir vendre des donuts? Je pense que la première chose à laquelle tu penses, c'est de te dire je vais faire quelque chose d'hyper qualitatif, je vais prendre des ingrédients made in France ou plein d'autres sujets qui sont liés à la caractéristique du produit. Mais moi, je te pousse la réflexion un petit peu plus loin. Pour moi, le meilleur moyen de lancer un magasin de donuts, ce serait de le faire devant une boîte de nuit et d'ouvrir que la nuit. Parce que tu le sais ou peut-être pas, mais quand tu sors de soirée à 4h du mat, en règle générale, tu as la dalle. Et en fait, c'est un désir et un problème qui est vraiment profond et tu seras prêt à mettre n'importe quel prix pour acheter ce donut parce que tu auras tellement la dalle que même si le donut il coûte 15 €, tu le paieras 15 €. Que tu réponds à une douleur profonde. Et ça, c'est la logique que tu dois avoir pour n'importe quel de tes produits. Donc là, tu sors vraiment de la caractéristique du produit pour rester vraiment sur qu'est-ce que fondamentalement veut mon client. C'est vraiment ça qui doit driver la manière dont tu vas caractériser ton produit. Parce que quand quelqu'un veut quelque chose de manière fondamentale, il mettra n'importe quel prix pour pouvoir l'avoir. La deuxième étape essentielle, c'est de délivrer plus que ce que tu as promis. Il n'y a rien de pire que de vendre mondes et merveilles à un client, mais que finalement demain, ce que tu lui livres, ce soit largement en dessous de ce que tu avais vendu. Ça, en fait, c'est pour moi ce que tu appelles faire un coup. C'est réussir à un peu endormir un client, lui dire « Ouais, t'inquiète, ça va être exceptionnel, achète mon truc à 1 million » et que finalement, tu délivres un truc qui est vraiment pas de valeur. Là, tu es sûr de te cramer dans la durée parce que tu auras fait un bon coup, tu auras touché de l'argent. Par contre, ton client ne recommandera jamais chez toi. Il va dire à droite à gauche que tu n'es vraiment pas une personne fidèle et crois-moi qu'une fois ça passe, 2 fois aussi, 3 fois peut-être, mais au bout de la 10e, la 15e, la 100e fois, crois-moi que tu vas créer une image sur laquelle tu vas jamais pouvoir te décoller. Donc, pars dans une logique inversée de te dire « Je vais réussir à closer un client en lui promettant quelque chose. Par contre, je ne vais pas mettre le cran trop haut. Je vais me dire volontairement que si je peux délivrer 80, que si tu peux délivrer 100, tu vas promettre un 80 pour délivrer réellement 100, mais il y aura un delta, il y aura un décalage entre ce que tu avais annoncé et la réalité, et tu peux être que plus que content. C'est exactement comme si dans un resto, on te dit c'est un très bon resto qui coûte assez cher, les menus sont à 20 €, et que tu arrives au resto et que finalement le menu est à 15, et que le plat est tout aussi bon, c'est une super surprise. A l'inverse, si tu vas dans un resto, on te dit c'est 20 € qu'il est délicieux, et que le plat est délicieux mais que ça coûte 25, et forcément tu vas arriver avec une appréhension en disant c'est bon, mais franchement c'est relou, ils avaient dit que c'était 20 €. C'est exactement la même logique et ça tu dois vraiment l'intégrer de manière fondamentale. Il y a aussi une chose en lien, c'est que la rapidité a un coût. En fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller à Disney ou au parc d'Astérix et de payer plus cher pour pouvoir passer la queue? En fait, tu peux te dire que je vais faire une attraction, mais je vais mettre 1 heure pour pouvoir la faire. A l'inverse, tu vas faire la même attraction, tu vas payer 10 € de plus, mais tu vas mettre que 5 minutes. Et en fait, ça, c'est un prix qui se paye. Et si demain, tu as une offre qui est tellement irrésistible, que tu as tellement de clients qui souhaitent passer par toi, qu'il y a un moment où tu vas pouvoir leur dire pour pouvoir te livrer plus rapidement, ça coûtera plus cher. Et ça, les cibles que tu auras correctement identifiées et sur lesquelles tu auras paramétré un bon produit, en fait, ça va avoir une valeur et vraiment
ça va avoir une valeur et un potentiel business extrêmement important. Il y a Alex Hormozy qui a donné un très bon exemple business, c'est en fait les personnes qui souhaitent typiquement perdre du poids. Typiquement, tu peux avoir un exemple pour avoir les dents blanches. Soit tu vas te laver les dents régulièrement pendant toute une année avant d'avoir des bons résultats, ou alors tu vas payer une blinde pour les avoir directement en passant chez le dentiste. Donc tu vas payer le fait que ce soit plus rapide. Et ça, il faut que tu l'intègres dans ta manière de pouvoir paramétrer les différents prix et costings de ton produit. Bon, maintenant qu'on s'est dit tout ça, tu as la troisième étape qui est la recette. Et la recette, c'est en 3 étapes. La première, c'est déterminer un petit peu l'issue rêvée. De quoi tu rêves fondamentalement. Donc c'est vraiment réussir à projeter le client sur ce que tu vas réussir à lui vendre. Une fois que tu as fait ça, donc qui est un petit peu l'idéal, tu vas lister tous les problèmes qu'il pourrait y avoir pour pouvoir délivrer ce... Donc une fois que tu as déterminé ça, tu vas lister l'intégralité des problématiques qui pourraient arriver. Donc la liste peut être relativement longue puisque tu as plein de choses qui peuvent se passer entre le moment où tu veux vendre quelque chose à ton client et le livrable fini. Et une fois que tu as listé toutes les problématiques, tu vas essayer de lister toutes les solutions pallier à cette problématique. Et tout ça, ça va te permettre de pouvoir réussir à identifier quelle serait l'offre idéale. Il faut que tu arrives à trouver le bon équilibre entre ce qui est dur à produire et ce qui gagne beaucoup d'argent. Et idéalement, il faut que tu arrives à faire ressortir dans tes offres une offre qui nécessite le moins de temps possible pour toi, mais qui a le plus de valeur pour ton client. Parce que ça, c'est ce qui va te permettre de pouvoir ce qu'on appelle scaler, c'est passer le moins de temps possible et dégager le plus de marge possible. La dernière étape, c'est de maîtriser le FOMO. Donc le FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out. Désolé pour l'anglais, absolument dégueu. En gros, c'est-à-dire la peur de louper quelque chose. Moi, j'ai des potes à moi qui vont en soirée, non pas pour le plaisir d'aller en soirée, mais parce qu'il y a la crainte de louper des choses qui vont se passer pendant la soirée. Et ça, c'est un truc qui arrive un petit peu toujours. Et moi, ça m'arrive souvent avec des potes qui se retrouvent où je me dis, putain, mais je vais louper quelque chose, des moments incroyables. Et c'est un peu la même chose dans le monde du business. Et il y a une citation de Naval que j'adore qui dit, le désir est un contrat que tu établis avec toi-même afin d'être malheureux jusqu'à que tu obtiennes ce que tu veux. C'est extrêmement puissant. Et en fait, il y a tout un jeu entre le désir, parce que tu désires ce que tu n'as pas, et une fois que tu l'as, en fait, tu le désires plus. Donc, il y a toute une dualité à avoir. Et ça peut se travailler avec le FOMO et le fait de pouvoir rendre accessible ton produit ou pas. C'est d'ailleurs une stratégie qu'a fait Prime, une boisson aux États-Unis qui a été lancée par Logan Paul et KSI, qui stratégiquement, à un moment, ont stoppé la production de bouteilles. Donc, ce qui fait qu'il y a eu de moins en moins de produits. Donc, il y a une espèce de FOMO qui a été généré entre les personnes qui avaient un produit et ceux qui ne l'avaient pas. Et ça a réévalué la valeur en fait du produit. Ça, c'est une stratégie que tu peux affiner avec ton produit et qui a vraiment un potentiel assez énervé. Imaginons que demain, je veuille vendre une formation LinkedIn. J'ai 2 options. Soit je vais vendre 10 places à 1000 €, ce qui fait un total de 10 000 €. Soit je vais vendre 2 places à 5 000 €. Ça fait toujours un total à 10 000 €. Sur le premier cas d'usage, il va y avoir 10 personnes qui vont avoir un service à hauteur de 1000 €, donc qui est OK. Dans le deuxième cas d'usage, il n'y a que 2 personnes qui vont avoir un service très haut de gamme puisqu'ils ont payé le prix fort. Donc moi, je vais gagner le même montant, je vais avoir 2 personnes sur lesquelles je vais apporter un maximum de valeur. Donc les personnes qui vont avoir acheté ces produits vont avoir une valeur délivrée qui est bien plus importante que les personnes qui auront mis simplement 1000 € pour avoir la formation. Ça en plus va générer de la frustration auprès des 8 autres personnes qui n'auront pas pu avoir accès à la formation et qui vont se dire lors d'un prochain batch, il faut absolument que j'ai cette formation parce qu'il n'y a que 2 places à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, il n'y a que 2 places qui sont vendues, donc il faut absolument que je sois la personne qui puisse l'acheter. Et à partir du moment où on arrive à instaurer ça, donc c'est vraiment ce sentiment de FOMO, vous pouvez augmenter les prix et ou réussir à vendre beaucoup plus facilement que si jamais vous êtes un petit peu accessible à la portée de tous. Donc voilà les 4 étapes, je vous invite à lire vraiment le livre d'Alex Hormozy que j'ai adoré et encore une fois n'oubliez pas qu'une lecture doit être une lecture proactive, donc lisez-le, analysez-le et essayez d'appliquer tout ce que vous lisez et ce que vous écoutez à votre business. N'hésitez pas aussi à parcourir mon solo podcast Scale Myself sur lequel il y a pas mal de contenu. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voyez d'autres étapes que vous auriez mis en commentaire, mettez un petit pouce, une petite cloche, je vais vous partager un maximum de contenu dans la durée et puis n'hésitez pas aussi à me partager les entreprises et les business que vous avez, j'irai regarder et jeter un petit œil pour partager, donner de la force. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, salut.